1789-1791, la Révolution fonde une France nouvelle. Le 5 mai 1789, Louis XVI réunit les États généraux à Versailles. Mais très vite, les députés du tiers-État sont déçus, car le roi n'annonce aucune réforme. Ces députés se retrouvent le 20 juin dans la salle du jeu de paume pour prêter serment de donner une constitution à la France et donc de mettre fin à la monarchie absolue. Ce serment du jeu de paume transforme les États généraux en Assemblée nationale. À Paris, le peuple se passionne pour les événements de Versailles, mais les Parisiens sont persuadés que le roi veut faire intervenir l'armée pour renvoyer chez eux les députés. Lorsque le populaire ministre Necker se fait renvoyer, la foule parisienne décide de s'armer et s'empare, le 14 juillet 1789, de la Bastille, une prison royale située au cœur de Paris. Constatant que l'Assemblée a le soutien du peuple, Louis XVI ne s'oppose plus à elle. L'agitation gagne bientôt les campagnes où les paysans, qui constituent 90% de la population française, craignent un complot de la noblesse pour arrêter la Révolution. Pour mettre fin à cette agitation paysanne, appelée Grande Peur, au cours de laquelle les paysans s'emparent de châteaux, brûlent des registres féodaux, les députés votent la fin des privilèges dans la nuit du 4 au 5 août 1789. Quelques semaines plus tard, le 26 août 1789, c'est le vote par l'Assemblée nationale du texte le plus important de la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui fixe les trois principes importants de cette France nouvelle: égalité de tous les citoyens devant la loi, respect des libertés fondamentales et souveraineté de la nation. L'Assemblée nationale va continuer son œuvre législative jusqu'en 1791, votant une nouvelle constitution qui met fin à la monarchie absolue, puisque le roi doit partager son pouvoir avec une assemblée élue.